Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire de cette édition du mercredi 11 février 2026. Nous nous rendrons dans le village de Montrion où la commune connaît des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Nous le verrons dans un instant. Puis nous vous proposerons de connaître l'homme derrière l'athlète. L'ultra-trailer Baptiste Chassagne se prépare pour ses prochains objectifs. Un entraînement qui se déroule à Cluse. Reportage à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc dans le Chablais. Je vous l'évoquais il y a un instant. Depuis quelques jours, la commune de Montrion doit faire face à des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Une situation due à un problème technique sur l'un des réservoirs de stockage du village. La mairie a donc dû déployer des moyens pour continuer de ravitailler les habitants. Les explications avec ce reportage de Chloé Lemeur. Depuis plusieurs jours, les camions-citernes se relaient sur ce secteur. En cause, un problème d'approvisionnement en eau potable sur le réservoir de l'Élé, qui alimente la commune de Montrion. Donc on a actuellement 2 camions de 10 000 litres chacun qui font des norias entre Morzine et Montrion à raison de 6 norias par camion et par jour. En sachant qu'on remplit le réservoir pas directement, on passe par le réservoir du Ravachet qui est équipé de UV pour retraiter l'eau à la demande de l'Agence régionale de santé. Un remplissage du réservoir rendu possible grâce à un approvisionnement dans la commune voisine de Morzine. Mais si les habitants n'ont aujourd'hui plus à être inquiétés par ce manque d'eau, l'origine du problème n'est-elle pas encore réglée? Il y a vraisemblablement une très grosse fuite dans le réseau. Et cette fuite dans le réseau, il faut qu'on la trouve. Donc on a mandaté des entreprises pour faire des recherches de fuite. Et ça serait d'ailleurs sur une canalisation dont les travaux sont programmés au printemps pour refaire la colonne qui est encore en tuyau d'amiante très ancien. Et c'était programmé et c'est vraisemblablement là que ça a cassé. Donc il y aura de l'eau, il y a de l'eau, mais ça ne règle pas le problème à mon avis pour l'avenir, car avec les apports, on a du mal à faire remonter, je dirais, les réservoirs. Pour assurer l'alimentation en eau potable, les citernes devront donc continuer à se relayer en cas de nouvelle baisse du réservoir. Des bouteilles d'eau sont aussi prévues en mairie pour les habitants impactés. Direction le Bourget du Lac à présent, où de grands travaux viennent de s'achever. Les berges du célèbre plan d'eau et les abords des sites touristiques ont en effet été totalement repensés. Un chantier à près de 6 millions d'euros. Plus de précisions avec ce reportage. C'est sous la pluie battante que la petite troupe a tenu à faire le tour des grands changements opérés en quelques mois à peine. À l'étude depuis plusieurs années au sein de la municipalité du Bourget du Lac, la métamorphose des berges a été inaugurée ce mercredi. De nouveaux espaces qui ont pour but d'améliorer l'accueil des visiteurs en misant sur l'accessibilité du site. Un des objectifs, c'était de créer le maximum de stationnement, mais en dévalorisant pas le site. Ensuite, techniquement, on a voulu valoriser la perméabilité des sols et la gestion des eaux pluviales. Et après, d'autres sujets techniques d'éclairage, de vidéosurveillance, de prééquipement pour les bornes de véhicules électriques. C'est un chantier qui a duré à peu près 1 an, mais en effectif, à peu près 7 mois, parce qu'en fait, on s'est adapté aussi à la saisonnalité touristique. Donc, on a fait une première phase de travaux pour pouvoir créer du stationnement. On s'est arrêté pour laisser place au tourisme et on a repris en septembre pour finaliser ce qui restait à faire. Des aménagements également imaginés pour faciliter les différents modes de déplacement. Des travaux qui étaient devenus nécessaires pour la municipalité qui a investi avec Grand Lac et d'autres partenaires institutionnels plus de 6 millions d'euros dans cette restructuration des bords du lac du Bourget. C'était indispensable puisque en fait il faut bien imaginer que dans l'après-Covid, on a eu une augmentation considérable de fréquentation du bord du lac et notamment après les années de canicule 2022-2023. Donc on est confronté à plus de 10 000 personnes qui arrivent le week-end et dans des conditions d'accueil qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. Donc le premier objectif de ce projet, ça a été de mieux accueillir nos vacanciers, mais également les touristes et nos visiteurs. Et en même temps, en fait, faire un espace beaucoup plus accueillant pour les habitants et pour les riverains. Reste désormais à rénover le mini-golf et à installer une signalisation électronique pour que les travaux soient officiellement terminés. Une fin de chantier prévue pour ce printemps. On passe au sport à présent et comme chaque soir, je vous propose d'ouvrir notre minute olympique pour faire le point ensemble sur les performances françaises à l'occasion des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et pour ce faire, Sébastien Germain est avec nous. Et Seb, ce soir, un doublé olympique pour débuter la chronique. Oui, bonjour Manu, Julia Simon est la nouvelle championne olympique de l'individuel. Et Lou Jean Monod est vice-championne olympique. La Savoyarde à 19 sur 20 au tir s'offre un deuxième titre olympique sur ces Jeux de Milan-Cortina après le relais mixte. Lou Jean Monod, la leader de la Coupe du Monde de la discipline, elle doit se contenter de la médaille d'argent. Après 2 erreurs au tir, la Bulgare Laura Ristova est troisième et vient compléter le podium. Dans cette même compétition, Camille Benet a longtemps cru au podium. Oui, la Chablaisienne a craqué sur son dernier tour. Camille Benet, elle était jusque-là à 19 sur 19. Elle termine 6e de cette individuelle. Course à oublier en revanche pour Justine Brézaboucher, qui avec ses 8 fautes, termine 80e de cette course. On change de discipline. Perrine Lafont est de retour au sommet. C'est l'autre très belle histoire de cette journée de mercredi à de piste de l'immense favorite et championne olympique en titre, l'Australienne Jacara Anthony, pour se parer de bronze. L'Américaine Elisabeth Lemley est championne olympique et Jéline Kauf est médaillée d'argent. Du côté du ski alpin, Nils Allègre fait une course à l'image de sa saison, on va dire. Et oui, Emmanuel, la nouvelle accessite pour le skieur de Serre Chevalier qui termine 4e du Super G à seulement 3 centièmes de Marco Odermatt, 3e de cette course. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ça lui arrive qu'il termine aussi près du podium cet hiver. L'épreuve a quant à elle été remportée par le Suisse Franjo van Helmen qui signe un doublé olympique inédit en descente et en Super G. Il a même remporté 3 médailles d'or avec son sacre en combiné par équipe. On fait un petit point sur le classement des médailles. Et grâce à cette très belle moisson du jour, la délégation tricolore compte ce soir 6 médailles, 2 en or, 3 en argent et donc 1 en bronze avec Perrine Lafont. La France est ce soir 7e au tableau des médailles. Et pour ce jeudi, est-ce qu'on peut attendre de nouvelles breloques? Alors nouvelles breloques, je ne sais pas, mais il y a quand même pas mal de Français en compétition qui vont entrer en compétition. Le Super G féminin débutera à 11h30. On suivra avec attention Romane Miradoli, auteur de très bons résultats sur cette discipline cet hiver. 4 Français sont engagés en ski de boss. Benjamin Cavé, Paul Andrea Gay, Thibaut Mouille et Arthur Ophel de vélo court. Les qualifications débutent à 10h. Ils seront également 4 en snowboard cross avec Loane Bozzolo, Aidan et Johan Cholet et Merlin Surgé. Là aussi, rendez-vous à partir de 10h pour les qualifications. Et je crois que Kedia Poudou sera du côté de Saint-Gervais pour suivre Loane Bozzolo. Exactement, avec un reportage dédié dans notre journal de demain soir. Merci beaucoup Sébastien. Merci Emmanuel. Pour ce résumé rapide et efficace, je vous dis à demain pour la suite de l'épopée tricolore lors de ces JOP Milan-Cortina. On reste encore un instant dans l'univers de l'effort et dans l'endurance. Direction Cluse où l'ultra-trailer Baptiste Chassagne prépare les objectifs de sa saison 2026, à savoir l'UTMB et la Saint-Élion. Des courses individuelles, mais pour lesquelles une préparation collective est nécessaire. Le vainqueur de la Diagonale des Fous a fait de l'amitié un vrai moteur de performance. Nous l'avons suivi auprès de son kinésithérapeute et ami. On regarde ce reportage réalisé par Kedia Poudou. Gagner une course pour Baptiste Chassagne, c'est un projet collectif. Derrière l'effort solitaire du trail, une équipe l'accompagne au quotidien. Basé à Combloux, il retrouve ce mardi soir Adrien, son kiné depuis près de 3 ans. C'est un ami proche, mon kiné, mon sparring partner, mon prep physique, la personne qui me fait les soins juste avant les courses et la personne qui va me donner le supplément d'âme aux endroits les plus importants et les plus reculés de la course. Il en est déjà à sa 3e séance de sport de la journée. Objectif, renforcer ce qu'il considère comme son point faible, la préparation physique. Enfin, je fais 4 sports globalement pour l'entraînement. Je fais la course à pied, le vélo, le ski et la prep physique. Et c'est vraiment le sport où je suis le plus nul en fait. Enfin, et c'est aussi assumer une forme de perfectibilité. Pieds, hanches, Adrien ajuste, corrige et surveille. Ce travail de l'ombre est indispensable pour encaisser les gros volumes et limiter les blessures. Le trail est un sport individuel, mais la performance est collective au sens où c'est moi qui prends le départ, c'est moi qui suis censé franchir la ligne d'arrivée, mais seul, je ne pourrais pas le faire, ou du moins seul, ça aurait beaucoup moins de saveur et je serais beaucoup moins performant. Autour du vainqueur de la Diagonale des Fous, tout est millimétré. Entraîneur, manager, nutritionniste et préparateur mental, chacun a son rôle. Cette année, les grands rendez-vous sont déjà fixés, l'UTMB, puis la Saint-Élion. Et pour s'y préparer, l'hiver n'est pas de tout repos, 25 à 35 heures d'entraînement par semaine. Un quotidien exigeant où l'amitié devient moteur. Passe un bon moment, hein. C'est top.
En tant que kiné, j'ai envie qu'il réussisse, mais en tant qu'ami, j'ai envie qu'il réalise ses rêves. Ses rêves, c'est d'aller gagner les plus grandes courses, ou en tout cas de faire les plus belles courses possibles. Et pour ça, il a besoin aussi d'exigences de son entourage. Et j'essaye de lui apporter ça aussi. Donc non, c'est pas parce que je suis un ami que je suis pas capable de lui dire « Oula, tu travailles pas assez » ou justement « Là, tu travailles trop et on va un peu droit dans le mur ». C'est seul qu'il franchit chacune des lignes d'arrivée. Mais derrière chaque foulée, chaque effort, il y a tout le travail de son équipe et le soutien de ses proches. Le trail n'est finalement plus un sport si individuel. Voilà ce qui conclut ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité locale sur notre antenne. Et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous le savez, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour son bulletin météo quotidien. Et pour ce qui est du retour de l'actualité sur notre antenne, le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, à partir de 18 h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.